Bienvenue dans ce nouveau culte du 12 mai 2024. Je vais vous laisser découvrir le thème au fur et à mesure, mais pour moi, il y a 2 voire 3 thèmes que je vais aborder aujourd'hui, mais qui pour moi se rassemblent en un seul. J'ai pas réussi à mettre un mot sur tout ça. Donc je vous laisserai chacune titrer de la manière dont vous voulez titrer. J'avertis pour ceux qui sont derrière la vidéo que ça risque d'entendre des oiseaux gazouiller parce que la fenêtre du balcon est grande ouverte et qu'il y a des mouches qui rentrent. Donc Bianca risque de beaucoup aboyer parce que c'est une vraie chasseuse de mouches. Donc voilà, n'ayez pas peur, accrochez-vous. Ça risque d'être interactif aujourd'hui. Elle fait partie du culte. Voilà, oui, alors complètement, elle fait totalement partie de l'église. C'est un membre actif. Il y a des choses à dire. En charge de la sécurité de l'appartement. Je vous donnerai le titre après la première partie. Je vais aborder un thème qui est peu commun dans les églises, qui au premier regard peut paraître un peu culpabilisateur, mais qui pour moi en fait est très libérateur. Et ce serait tellement bien qu'on en parle plus. Je pense sincèrement que ce genre de thème de précision biblique a été volontairement écarté de nos églises par l'ennemi pour nous perdre dans un espèce de néant, de ne pas savoir qui on est et de ce que vraiment Dieu a fait pour nous. Si je vous demandais de nommer des péchés, qu'est-ce qui vous vient là à l'esprit quand je parle de péché ? Ouais, mentir, on peut mettre voler à peu près à la même... Mentir, voler, tuer, Voilà. tout ce qui est attrait au sexe, avant le mariage, Les addictions, les actions, et puis... l'ésotérisme, la sorcellerie. exact. Voilà. En gros, on pourrait prendre les 10 commandements, les plus de 600 et quelques lois de la Bible, et en gros, tout ce qui irait à l'encontre de ces choses serait à peu près des péchés, si on veut bien. Hein. La liste, elle est grande, mais on se retrouve pas mal dans ces quelques thèmes, mentir, voler, tuer, etc., etc. Si je lis maintenant 1 Jean au verset 29. C'est Jean-Baptiste qui va voir Jésus et qui va enfin le désigner comme le Messie. Le lendemain, donc Jean-Baptiste, vit Jésus s'approcher de lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Là, le mot qui est utilisé pour définir péché, en grec, c'est amartano. Ça veut dire erreur, faux état d'esprit. Ah oui, c'est bon, c'est en train d'enregistrer. J'ai eu un bug. Il y a d'autres définitions qui sont données à ce mot. Ne pas participer, manquer la marque, ou le but, errer, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi. J'ai regardé ensuite le mot péché en hébreu. Et là, j'ai trouvé plein de définitions. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 définitions différentes du mot péché réparties dans la Bible. Je vous donne volontiers la liste, mais sinon vous allez juste sur la Bible en hébreu, en Strong, là, et puis vous allez trouver. En gros, je vous donne quelques définitions. On a culpabilité. Une définition que j'ai beaucoup appréciée, qui m'intrigue beaucoup, c'est le mot offrande. Offrande. Pécher, c'est faire une offrande. Du coup, quand on pêche, on offre quoi et à qui ?
iniquité, crime, ruine, victime. Victime. Il y a le terme de sacrifice de culpabilité. Péché, c'est être le sacrifice de sa propre culpabilité. C'est un crime, être un criminel. Commettre une infidélité. Et encore une fois, ce n'est pas le fait de commettre une infidélité qui est un péché, c'est le terme même péché qui est une infidélité. Le mot péché. Le mot péché veut dire Infidélité. être une infidélité. Donc forcément, si on pêche, c'est qu'on n'a pas été fidèle. Enfin voilà, il y a encore plein d'autres définitions, mais voilà, il y a le rébellion, révolte, impie, coupable, offense, iniquité, enfin voilà, cette palette de couleurs. Et j'ai trouvé tous ces termes très 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 intéressants. Ah oui, il y a la 10e là qui était sur une autre page, 10e mot qui veut dire aussi qui a été rongé. C'est très intéressant, je trouve, toutes ces choses. Tout ça, ça dit beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais nous amener, bonjour la mouche, au revoir la mouche, ce que j'aimerais nous amener à comprendre, c'est que, en fait, les actions, ce que nous on considère comme péché, on a vu avant tuer, voler, mentir, etc., etc., les actions ont très peu d'importance. Ça, on ne le dit pas souvent dans les églises. Les actions ont peu d'importance, ok. Parce que toutes les actions qui vont contre Dieu nous séparent de lui et ont pour conséquence la mort spirituelle. Toutes les actions. Peu importe. Alors oui, on sait qu'il y a, même si dans la Bible c'est écrit qu'il n'y a ni petit ni grand péché, on sait quand même que certains péchés ont des conséquences plus graves de séparation immédiate, de mort immédiate ou presque. Enfin voilà, mentir à quelqu'un ou tuer quelqu'un n'a pas la même conséquence immédiate, mais toutes les actions de péché nous séparent, nous éloignent de Dieu et ont pour conséquence la mort spirituelle. Au jour d'aujourd'hui, si je tue quelqu'un, je ne vais pas mourir. Je vais être enfermé à vie, limité dans tout ce que je peux faire et être, mais je ne vais pas mourir. Par contre, spirituellement, je meurs. Instantanément, mon âme est brisée en deux. Pareil, quand je subis un trauma, mon âme brisée en deux. C'est là qu'on voit que beaucoup de personnes, pas plusieurs, beaucoup de personnes qui subissent des viols à répétition, par exemple, on voit qu'à chaque fois qu'elles sont violées, leur âme se scinde en deux. On retrouve d'ailleurs ce concept dans le film Harry Potter avec les Horcruxes où Voldemort a son âme séparée en 7. À chaque fois, il commet un acte irréparable, un meurtre, un vol, un viol, etc. Et son âme à chaque fois se sépare. Et on a pour résultante souvent des gens qui ont des dédoublements de la personnalité. Parce qu'à chaque fois que leur âme est brisée en deux, ça fait une ouverture à l'ennemi. Il y a une mort à soi-même. Mais si je relis maintenant 1 Jean 29, le verset que je vous ai lu tout à l'heure, il y a moi quelque chose qui m'a vraiment frappé. Je vous le relis. Et vous me dites s'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe. Parce que là, on vient de faire une liste incroyable de péchés. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Est-ce qu'il y a un truc qui vous frappe dans cette phrase ? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors l'agneau de Dieu, on sait que c'est Jésus. Là, d'ailleurs, on sait que Jean-Baptiste reconnaît Jésus comme étant le Messie. Donc agneau de Dieu, depuis l'Ancien Testament, avec tous les agneaux parfaits qui étaient sacrifiés, c'est bon, la notion on l'a. Et parfois, le verbe c'est enlève. Ouais. Moi, c'est pas le verbe qui m'a frappé. Okay.
Le péché, la notion de péché, on est plutôt assez à l'aise avec, malheureusement, trop à l'aise, hein, souvent. On le connaît un peu trop bien. Qu'est-ce qui t'a choqué? Le péché du monde. Pas les péchés, le péché. Tout est à la même, de toute façon, tout est au même niveau, tu disais. C'est ça. En fait, si on regarde juste ce tout petit mot, cette lettre manquante quelque part, non pas les, mais le péché, et là péché est vraiment au singulier, pas au pluriel, ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas nos actions qui nous séparent de Dieu. C'est le fait d'être séparé de Dieu qui provoque des actions, ce qu'on appelle péché, et qui, elles, vont provoquer une condamnation. Attends, il faut tout refaire. C'est pas parce que je vais mentir que j'ai une séparation avec Dieu. C'est parce que je suis séparée de Dieu que du coup, je me suis mise à mentir et que du coup, Dieu va me punir. Wow, attends. Bon. Je sais pas. Parce que si je suis vraiment proche de Dieu, alors on est tous humains, on est tous faillibles, ça nous arrive à tous de faire des bêtises. Mais si je suis vraiment proche de Dieu, remplie de la présence de Dieu, dans la proximité, dans la louange, dans l'adoration de mon Dieu, que je l'ai en tête et dans la bouche toute la journée, tout le temps, j'ai pas beaucoup de place pour avoir envie de mentir, de voler, de tuer ou de quoi que ce soit, ou de forniquer, d'aller regarder un porno ou je sais pas quoi. Donc en fait, c'est pas le fait de pécher qui provoque cette séparation avec Dieu. C'est vraiment la séparation avec Dieu qui fait qu'on arrive dans un état de faire des péchés, des actions de péché, et que du coup, vu qu'on a fait une bêtise, Dieu doit nous condamner derrière. C'est incroyable ça. Parce que, attends, ça veut dire que les chrétiens qui commettent des choses horribles Ouais. sont en fait déjà séparés de Dieu. Alors, je pense sincèrement que quelqu'un qui croit vraiment en Jésus-Christ a reçu son salut du moment qu'il a fait sa repentance, qu'il est baptisé, donc adopté, que cette ancienne nature a été noyée, mort, et, d'une manière totalement symbolique, hein, mais mort à son ancienne chair et rené avec Jésus. Salut à tous les Renés. Je pense sincèrement que le salut est acquis, presque ad vita aeternam, pour autant qu'on n'aille pas se rebeller contre Dieu, qu'on n'aille pas insulter l'Esprit Saint, etc. etc. Il faut vraiment renier Jésus pour qu'on perde son salut. C'est possible de le perdre, mais je pense qu'il faut vraiment renier Jésus pour qu'il soit perdu. C'est mon avis personnel. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, qui pensent qu'une fois qu'on a accepté Jésus, qu'on a compris même juste qui il était, et dans ce cas, même ceux qui ne croient pas en lui, qui ont juste accepté le fait qu'il ait existé, seraient sauvés aussi. Ils pensent que, voilà, que c'est... C'est pas biblique ça. Non, je suis totalement d'accord, c'est pas biblique. Mais il y en a beaucoup qui le croient. En même temps, c'est de nouveau cette politique de la déculpabilisation. Donc, pour en revenir à ta question, on peut être tout à fait amoureux de Jésus, mais avoir encore cette chair faillible et de temps en temps retomber dans le péché. Mais je reviens à cette image que Cyril Cerdan nous avait donnée, je ne sais plus dans quel contexte, je crois que vous n'étiez pas là, c'était l'année passée, j'étais seule ce jour-là. Imaginons qu'être quelqu'un qui fait partie du monde, qui ne croit pas avec Jésus, qui est un pécheur, soit, là on va imaginer que c'est quelqu'un qui tient toujours un stylo et qui en permanence laisse tomber son stylo. C'est un lâcheur de stylo, c'est un maladroit chronique, voilà. Si aujourd'hui je suis quelqu'un né de nouveau, qui sait tenir un stylo, et qui tout à coup, oups, lâche le stylo, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'abominable qui ne sait pas tenir un stylo? Ou ça fait juste de moi quelqu'un qui est malencontreusement lâché le stylo? Ok, je comprends bien. Tu vois, c'est pas ma nature d'être une lâcheuse de stylo. J'ai juste lâché le stylo. Mais si tu prends le cas par exemple, je mélange psychologie et spirituel, donc là c'est un peu peut-être différent, mais une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique. Oh. Et du coup, Ouais.
comment ça se passe en fait pour cette personne? Parce qu'elle accepte le Seigneur, elle dit accepter le Seigneur, mais elle n'arrive pas à penser à sa chair. Alors, du coup, elle n'arrive pas à arrêter de manipuler les choses. Alors clairement, quand il y a un trouble mental, pour moi, les troubles mentaux, qu'on parle de dédoublement de la personnalité, de troubles narcissiques, bien cas, même de schizophrénie, pour moi, ce sont des maladies spirituelles qui atteignent bien sûr le mental, mais ce sont des maladies spirituelles. Et même si quelqu'un a compris qui était Jésus, etc., on remarque quand même qu'il y a énormément de chrétiens qui n'ont pas vraiment compris ce que c'était qu'une vraie repentance et qui ne sont pas vraiment allés dégommer les racines de ces choses, qui ne sont pas allés amener le sang de Christ sur ce qui a déclenché. Est-ce que c'est un héritage générationnel? Est-ce que c'est un trauma? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la maladie mentale puisse atteindre cette personne? Tu vois? Donc oui, si tu as quelqu'un qui a un trouble maniaque, manipulateur, pervers narcissique ou comme ça, si la maladie est encore là, c'est qu'il y a quelque chose, une porte qui lui permet encore de l'atteindre, tu vois. Donc je pense vraiment que ces personnes doivent comprendre, qu'on doit leur réexpliquer pourquoi ces choses-là existent, qu'elles doivent accepter qu'en effet, même si elles n'ont pas de prise dessus, c'est quelque chose qui les dépasse, et aller au pied de la croix avec quelqu'un et faire vraiment ce qu'on appelle une délivrance. Et j'ai pas une... Enfin, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis chrétienne et que je traîne dans les églises, donc j'ai vu beaucoup de guérisons, de délivrances, etc. Mais ça fait pas si longtemps que ça que moi-même j'ai pratiqué des délivrances, mais de toutes celles que j'ai pu voir dans le passé, ce que j'ai pu vivre moi-même dans le passé au cours de ces 30 années, de ce que j'ai pu voir dans les délivrances pratiquées, etc., il y a un vrai avant-après. Quand on comprend vraiment et qu'on va vraiment de manière générationnelle, et je peux dire, la liste de ce que je vais éplucher en délivrance, elle fait plusieurs pages. On remonte, on va gratter au fond pour couper tous les liens, briser toutes les chaînes. Après, il y a des choses qui prennent du temps à s'installer parce que c'est tout réhabituer son être. Mais c'est efficace. Et en général, tu retombes pas de la même manière dans tes travers. Tu as déjà vu des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique changer réellement? Oui. Ouais, j'en ai vu. Okay. En faisant de la délivrance. Ouais, en faisant de la délivrance. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, par exemple, alors c'est pas trouble de la personnalité narcissique, mais ça s'en approche un petit peu. J'étais menteuse et voleuse patentée. Je ne pouvais limite pas dire la vérité. Aujourd'hui, je suis allergique à la simple idée de mentir. Je dis pas que ça m'arrive plus jamais. De temps en temps, je m'arrange un peu. Je vais un peu arrondir les ongles, tu vois. Mais ça m'arrive rarement de 1. Il faut vraiment que je sois dans une situation où je me sens en danger pour vouloir me protéger de cette manière. Et puis, je pense que dans 99% des cas, les fois où ça m'est arrivé, je suis allée après demander pardon à la personne. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas dans la manipulation volontaire pour avoir des choses. C'est pas... J'étais pas loin quand même. Je manipulais des choses, j'ai volé de l'argent en détournant des choses, etc. Ça, clairement, hérité de mon père, parce que mon père a détourné beaucoup d'argent. Oui, j'ai pas de souci à dire. C'est du passé, c'est plus moi. C'est l'ancienne moi. Donc pour moi, raconter ces choses, ça montre juste la victoire de Jésus-Christ sur ma vie, en fait. J'ai aucun problème à dire que j'ai eu des soucis avec la masturbation pendant des années, avec la pornographie et tout ça. Vraiment, pour moi, c'est juste... Limite, j'ai de la peine des fois à croire que cette personne, c'était moi. Tellement on est différentes. Je reviens toujours au tableau qu'elle a sur le radiateur. Cette ancienne nature, et quand vraiment j'ai... Pourtant, j'étais déjà avec Jésus, mais j'étais pas en Jésus à l'époque. Tu vois, parce que Jésus, je l'ai rencontré, j'avais à peu près 9 ou 10 ans, tu vois. Donc j'étais avec lui, mais pas en lui. Et ça m'a pris du temps. Il y a eu vraiment des paliers dans ma guérison. J'ai eu des grosses délivrances à l'époque. J'avais rempli la moitié d'une poubelle de stade de hockey, là, qui sont dans des bidons, dans des anciens bidons d'essence de vomi de démons qui sont sortis.
C'était impressionnant, je pense que j'ai passé à peu près 4 heures à gerber ma vie, la vie de mes ancêtres en gros. C'était assez impressionnant ouais, à l'époque. Et puis, dernière guérison, délivrance que j'ai vécue, ça s'est fait dans un petit souffle. Ça, j'ai pris conscience du truc, j'ai demandé pardon au nom de mes ancêtres, la personne qui m'accompagnait a prié pour moi, puis ça fait... Et je l'ai senti partir, c'est vraiment... Retourne dans le deuxième ciel. Reste avec Satan. C'est... Voilà. Donc ouais, je redis là cette notion parce que je trouve vraiment qu'elle est importante. S'il n'y a que un, mais pas plusieurs péchés... Tu peux rappeler le verset qui dit ça, s'il te plaît? Jean 1, pas 1 Jean, mais Ah, Jean 1, verset 29. Donc ça voudrait dire que ce ne sont pas nos actions qui nous séparent de Dieu, mais que c'est la séparation d'avec Dieu qui provoque des actions qui elles-mêmes provoquent la condamnation. C'est marrant que tu dis ça parce que il y a 2 jours, là, j'étudiais Romains 7, 17, et puis on réfléchissait sur cette histoire du péché. Ça vraiment disait que le péché, enfin tout le blabla qui était mis avec, c'était vraiment, c'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est ça. Vraiment, on restait bloqué à un moment en te disant, comme tu disais, cette phase de repentance, de dire où est-ce que le péché agit en moi, où est-ce que c'est pas Jésus, mais c'est la part de péché que j'ai laissée. Pas de péché, c'est cette part de péché qui agit, puis de se dire encore, il y a tout mon corps qui est conduit par ça, donc qui va aller à l'encontre. Je ne sais pas si c'est Cyril qui disait, je ne sais pas parce que je l'ai lu. Non, c'est pas elle. C'était Jo, je crois, qui disait que ton corps va aller à l'encontre de ce qui est censé être juste. Ouais. Donc il y aura toujours ce fight, et ta chair, elle reste là. Alors après, tu peux comment ça s'appelle elle peut être renouvelée en Christ. Mais ça, comme je dis, ça prend du temps. Si tu as appris enfin, moi, je sais pas, si tu as appris à marcher à l'endroit du pour marcher à l'envers, du coup, ça te prend un moment avant de pouvoir bien le refaire et puis de ce temps de transition. Parfois, pour certaines personnes, c'est instantané, puis pour d'autres, ça prend des années et des années, quoi. Oui. Surtout quand on est sur ce que tu disais transgénérationnel, là. Ouais. En fait, cette notion de séparation, je trouve qu'elle est vachement intéressante. Parce que l'enfer, à la base, il n'était pas prévu. Hein. Et quand... C'est drôle parce que ça, c'est une notion qui est directement dans les premiers versets de la Genèse. Quand les anges se sont rebellés contre Dieu, qu'il y a un tiers des anges qui s'est rebellé contre Dieu, Dieu a dû les séparer de sa présence en fait. Et le mal, l'enfer ou le péché découlent tous en fait de cette séparation d'avec Dieu. De la même manière qu'on ne peut pas quantifier le sombre, on peut que quantifier l'absence de lumière. Pareil pour le froid n'existe pas. Par contre, l'absence de chaleur existe. Le mal n'existe pas, mais l'absence de bien existe. Et si on lit la Genèse, mais ça sera peut-être tout un autre prêche ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, à chaque jour où Dieu crée quelque chose, il finit toujours en disant qu'il regarde et c'est bon. Sauf, c'est les premiers jours quand il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Là, il dit pas c'est bon. Parce qu'il n'avait pas prévu de faire cette séparation. Mais il a dû séparer le ciel en plusieurs, les eaux en plusieurs. Il est resté du 3e au 7e ciel avec ses anges. 2e ciel, Satan, séparé d'eux. Et nous, dans notre premier ciel, celui que nous, on voit, avec cette terre pour qu'on puisse vivre dessus, etc. Mais ce n'était pas prévu qu'il y ait cette séparation. Et du coup, même dans la Genèse, là, il ne dit pas, c'est bon. Parce qu'il n'avait pas envie de faire ça. Mais, comme il est juste, rébellion égale punition. Donc hop, on se sépare, t'es loin de ma présence. Et c'est ça l'enfer. C'est un lieu où la présence de Dieu n'existe pas. Donc pareil pour nous, à notre échelle, ce petit bout d'enfer qu'on peut vivre au quotidien, c'est cet état de péché. C'est une séparation dans notre vie d'avec la présence, la volonté de Dieu pour nous.
Et du coup, ça entraîne des actions qui provoquent ensuite la condamnation de Dieu. Heureusement, le Seigneur Tout-Puissant nous a envoyé Jésus. Et il a déjà, sur la croix, rétabli ce chemin pour qu'on puisse réaccéder à lui et qu'on ne soit pas condamné éternellement pour autant qu'on l'accepte. Là où je voulais vous amener avec toute cette notion, c'est que du coup, parce que depuis des centaines d'années, l'Église, avec un petit e, est très 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 réputée pour être culpabilisante. Hein, on te condamne. Pourtant, la condamnation, c'est pas à nous qu'elle appartient. Dans la Bible, c'est marqué qu'on doit se juger les uns les autres. Hein. Si ton frère, il commet le péché, il commet quelque chose, tu dois le juger par la parole, en disant non, ce que tu fais c'est faux, et le remettre dans le droit chemin, prendre éventuellement une personne avec, ou l'amener devant le conseil de l'église si vraiment il s'entête. Et puis si vraiment il s'entête dans son péché, ben, tu secoues la poussière de tes pieds, puis tu le laisses seul avec son péché, et tu l'exclus de l'église. Hein. Mais on a le droit de se juger les uns les autres, pour autant que ce soit fait avec amour et selon la parole. Mais par contre, la condamnation ne nous appartient pas. Ça, il n'y a que Dieu qui peut condamner définitivement quelqu'un. Mais du coup, l'Église a créé ce qu'on appelle la religion, des dogmes qui sont là pour contrôler, pour écraser et pour culpabiliser, pour faire en fait peur avec cette notion d'enfer. Et que du coup, tout ce que l'on fait, et c'est du coup nous qui faisons, donc nous sommes coupables parce que nous avons commis un péché. Ça nous culpabilise, ça nous enferme, ça nous écrase. Mais ça, c'est se focaliser sur le problème. C'est comme si, là j'ai mal à la tête, c'est pas vrai, hein, là j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je fais? Je prends tout de suite un Doliprane parce que, oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Ou bien je me rappelle juste que j'ai pas bu grand chose aujourd'hui, puis que peut-être qu'avec juste un verre d'eau, ça va suffire. Si je constate que dans ma vie, il y a, alors, typiquement là on peut prendre bien tous les fruits de l'esprit, hein, la joie, l'amour, la compassion, le self-control, etc. S'il y a un manque de ces choses-là qui provoquent de la honte, de la tristesse, de la culpabilité ou des actions de péché, peut-être que tout ce qu'il me faut, c'est un verre de Saint-Esprit. Plutôt que de me dire, mon Dieu, quelle horrible chose j'ai commis un péché, de me rappeler qu'en fait, c'est juste que je suis peut-être plus assez proche de mon Dieu, et que du coup, c'est cet état de séparation qui m'entraîne dans un état de péché. J'intègre la notion. Je sais pas comment me la noter pour me la garder mentalement. Alors, au pire, tu auras la vidéo, tu pourras l'écouter. Il faut que je fasse les connexions. Je peux prendre une douche. Tu me payes ma facture d'eau, pas de soucis. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Donc c'est bon, en se focalisant sur le problème qu'on peut le vaincre, mais ça en prenant du temps pour la solution. Si je me focalise sur mon péché, c'est comme là si je vous dis, surtout s'il vous plaît, ne pensez pas à une voiture rouge. Ne pensez pas à une voiture rouge, ne la visualisez pas. Qu'est-ce que vous avez en tête? C'est trop tard. Une voiture rouge. Typique. Donc si je pense tout le temps à mon péché, que je me culpabilise à cause de mon action de péché, parce que malheureusement on n'a pas d'autres termes pour le définir, hein, donc on va continuer à appeler nos actions des péchés, hein. C'en est, c'est des actions de péché. En fait, je reste là-dessus et je continue de m'auto-apitoyer, de m'auto-condamner. Mais si je me dis, ok, maintenant je vais prendre, je suis tombée, c'est vrai, pardon Seigneur, je réalise, et du coup je fais une repentance, je réalise, je reconnais que je me suis éloignée de toi et que j'ai chuté, on peut reprendre toute la liste des termes en hébreu ou en grec, j'ai manqué le but, je me suis rendu coupable, j'ai commis un crime, une iniquité, bref. Donc voilà, je me confesse. Et qu'on revient vraiment dans cet état de proximité avec le Saint-Esprit.
En disant, ok, c'est pas juste je reconnais, puis maintenant tralala l'outil, je continue ma vie, et puis finalement c'était bien sympa là, la petite fornication avec mon voisin ou le gars qui me plaît d'Instagram de machin truc bidule, donc merci pour ton pardon, mais je vais y retourner un coup parce que c'était quand même bien agréable. Non. Si je reconnais, et ben maintenant je vais passer du temps à faire en sorte que ça ne revienne plus. Et les seuls moyens que ça ne revienne plus, ou en tout cas que ça revienne de moins en moins souvent jusqu'à ne plus arriver, et ça alors mon témoignage avec la masturbation peut en témoigner justement, ça va être de passer du temps dans la solution. Je veux maintenant passer du temps dans la proximité avec mon Dieu. Je veux que cet état de louange, que ma vie soit une louange, que ma vie soit un parfum agréable à Dieu, que toutes les actions, que mes pensées, que mes paroles soient bienveillantes pour les autres, pour moi-même, pour mon Dieu, de plus passer juste du temps à faire ma liste de courses vers Dieu, mais de passer du temps dans sa présence, et pas juste lui dire, alors il y a tel problème, tu sais comme quand on envoie un devis à un plombier en disant, oui alors il y a le tuyau machin, il y a le machin, il faudrait me reboucher un trou au mur aussi, puis il y a ça qui va pas, puis il y a ça qui va pas, puis là c'est bancal, et puis là c'est un peu fêlé, puis non, c'est juste, ok, maintenant je vais te dire à quel point tu es grand et merveilleux, passer du temps dans ta présence, me remplir de toi, te ressembler de plus en plus pour que ce que tu es, ta nature, soit ma propre nature, et que je n'aie même plus l'envie, en fait, de commettre ce péché. Je vais faire un parallèle avec la nourriture. Si j'étais habituée toute ma vie à manger du McDo, j'ai développé le goût du McDo. Mais un jour, je reconnais que ça me fait du mal à mon corps. Que clairement, mes fesses ne rentrent même plus dans ma baignoire, pour reprendre ma propre histoire. Alors, c'était pas du McDo, mais voilà. Je n'arrivais plus à rentrer, à toucher le fond de ma baignoire parce que j'étais trop énorme pour aller au fond de ma baignoire. Que ça a provoqué des maladies, en ce qui me concerne du diabète. Alors bon, moi dans mon cas, c'est le diabète qui a provoqué l'obésité et pas l'obésité qui a provoqué le diabète. Mais bon, c'est une autre histoire. Du coup, j'ai développé une addiction au sucre. Le seul moyen de m'en détourner et de faire du coup quelque chose de bon pour ma santé, ça va être de développer un amour, un goût pour la bonne nourriture. D'apprendre à apprécier des choses saines, à redécouvrir le goût des fruits, des légumes, et de me renseigner aussi sur toutes les saloperies qu'ils mettent dans le McDo, dans le machin, tous ces additifs, ces trucs, c'est dégueulasse. C'est de la pourriture sur place, c'est dégueulasse, ça fout en l'air tout notre système naturel. Vraiment, ça nous bousille à tous les niveaux, depuis nos neurones jusqu'à notre système sanguin et nerveux. Ça bousille tout. Et du coup, de prendre conscience de toutes ces choses, et là, si je reviens à l'état de péché, de prendre conscience à quel point le péché impacte ma vie et ma vie éternelle, et que je n'en veux plus, eh ben, je vais avoir envie de manger des choses saines, je vais avoir envie de ma dose de Saint-Esprit tous les jours. C'est le seul moyen de se détourner de ce qui nous éloigne de Dieu. C'est de développer ce goût, cette envie. J'écoutais l'autre jour un comédien français, Jérémy Ferrari, il s'appelle, qui lui était un alcoolique vraiment, enfin, il se buvait 5-6 litres d'alcool par jour, hein, c'était vraiment au dernier niveau. Il se buvait 1 litre de rouge suivi d'un demi-litre de vodka, ça juste pour pouvoir ouvrir les yeux et puis être à peu près éveillé à la société. Et il disait, le seul moyen de changer, c'est de se forcer à faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Tout ce qui est contre nature. J'ai de la peine à passer du temps dans la présence de Dieu, et bien je vais me forcer à passer du temps dans la présence de Dieu. Alors là, on peut sortir toutes les méthodes de développement personnel, de business, machin et tout, en disant, commence par 5 minutes. Et puis d'ici une semaine, tu passes à 10 minutes. Et puis un jour, ce sera naturel pour toi de passer 3 heures de temps à le faire. Hein? Mais se donner de la peine, et là je vais parler à toutes les HP du groupe en disant que tu n'as pas besoin d'être parfaite du jour au lendemain, ce qui importe c'est de se mettre en chemin, d'avoir un objectif à atteindre. C'est pas parce qu'on a compris quelque chose que tout de suite du jour au lendemain ça doit être fait, non seulement compris, intégré, digéré et mis en pratique. Non, si déjà tu comprends la notion et que tu as la volonté de l'appliquer,
Après, c'est avec Dieu, ça va se faire. Par nos propres forces, on ne peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire par notre propre force. Mais Dieu, il a mis tout un écosystème en place pour que ce soit un cercle vertueux et qu'il nous aide à pouvoir être plus proche de lui pour que ça nous fasse plus de bien et qu'on soit... Enfin, bref. Et il a bien construit le truc, le bonhomme. Donc, je pense toujours qu'il est important, comme je disais tout à l'heure, de faire la liste des poisons de nos vies. De les mettre en lumière devant Christ et éventuellement devant une personne de confiance et d'autorité qui va pouvoir, avec nous et au nom de Jésus, bien sûr, hein, briser les liens, les racines qui nous attachent à toutes ces choses. Donc, faire la liste de tout ce que nous avons commis, de ce qu'on a conscience que nos parents, grands-parents auraient pu commettre. Pourquoi pas d'aller regarder au niveau des territoires aussi, suivant nos pays d'origine, hein, qu'on vienne de Suisse, du Rwanda ou je ne sais pas d'où, de regarder ce que l'ambiance générale du pays a pu commettre, les crimes de guerre, les habitudes, les dieux vénérés sur ces territoires depuis des générations, etc., pour briser toutes ces choses. Parce que toutes ces choses, ce sont des droits légaux sur nos vies. Donc je pense qu'il est toujours important de lister ces choses et de lister le mensonge que j'ai dit, le machin, le truc, le bidule, le petit vol que j'ai commis quand j'étais adolescente, sans parler de tous les péchés, machin, truc, bidule, pour une bonne fois pour toutes venir dessus. Mais si ensuite j'intègre cette notion que ce ne sont pas les péchés, mais le péché qui est le problème, la séparation d'avec Dieu, si Dieu lui-même dans la parole nous dit qu'il efface, qu'il ne se souvient même plus de la liste de nos iniquités, j'ai malheureusement pas retrouvé là le verset, mais il existe, je vous laisse le chercher, si Dieu lui-même ne se souvient plus de nos iniquités, une fois qu'elles sont pardonnées, pourquoi est-ce que moi je vais me considérer encore comme étant quelqu'un de nature pécheresse et passer mon temps à me culpabiliser à chaque fois que je reprends l'image de tout à l'heure, je lâche mon stylo. Non, je ne suis pas une abominable lâcheuse de stylo compulsive. Ce n'est pas ma nature, c'est juste une fois de temps en temps. Donc quand ça m'arrive de pécher, de manière involontaire, je le précise, c'est pas de repartir dans toute une démarche de culpabilité, de mon Dieu, le Seigneur, finalement, je ne suis pas autant délivré que je ne pensais, patati patata. C'est juste de revenir dire, ah Seigneur, je suis tellement désolée, j'ai fauté. Merci parce que je ne suis plus de nature pécheresse. Je te demande pardon pour cet acte commis. Je reviens dans ta présence. J'accepte ton pardon. Je proclame que en toi, je suis victorieuse, que je suis une créature nouvelle. Et je proclame toutes ces vérités sur ma vie. Je rentre du coup dans la solution et j'accorde du temps à la solution et plus au problème. Et je vais me focaliser à proclamer de ma bouche, dans un état de louange, que je suis victorieuse, que je suis délivrée, que je suis libérée, que je suis adoptée par le Père, que Jésus a tout vaincu à la croix, tout est accompli. Hein? Ouais. Est-ce que c'est clair, cette notion-là? Donc ça, c'était le premier thème, faire la différence entre le péché et les péchés. Le deuxième thème que j'aimerais un peu aborder, qui pour moi est en fait une espèce de continuité, c'est différent mais la même chose, et qui revient en fait sur cette idée que d'accorder trop de temps à la mauvaise chose, typiquement de se focaliser sur toutes les actions de péché qu'on peut commettre au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu parce que le seul problème c'est la séparation de sa présence. C'est cette différence qu'il y a, et là je remercie la TikTok Academy pour ce tableau que j'ai trouvé clairement sur TikTok, la différence entre le Jésus mondain, donc du monde, le Jésus moderne, et le Jésus biblique. Le Jésus moderne, qui nous est souvent prêché dans les églises, va prêcher l'amour et l'amour seulement. Dieu aime tous les hommes. C'est vrai, hein? Toutes ces choses sont vraies. Dieu aime tous les hommes, Jésus est venu par amour, l'amour, 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 par amour. Si tu acceptes l'amour de Christ, tout est pardonné automatiquement. Viens seulement dans l'amour de Dieu, ne pense qu'à l'amour de tes frères et sœurs, etc., etc.
Mais le Jésus biblique est venu pour prêcher. Alors le terme là, je vais expliquer ce que c'est. Il est venu pour prêcher tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout le concept de Dieu. Et là, je vais vous lire dans Jean 5, au verset 19. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tout ce que le Père fait. Et ça n'a pas de notion de temps, hein. C'est pas tout ce qu'il a eu fait, ou tout ce qu'il fera, ou tout ce qu'il fait maintenant. C'est tout. Donc tout ce que Dieu était dans l'Ancien Testament, le jugement, la séparation du bon grain et de l'ivraie, mais aussi l'amour. Mais remettre les choses dans la justice, pas juste un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice, de crucifier le péché, d'avertir les gens qu'il y a une condamnation. C'est pas juste, si tu comprends que Jésus c'est peace and love, et puis que tu viens au pied de la croix, et que tu dis, oh oui Jésus, chatouille-moi le nombril, c'est bon, t'as l'éternité pour toi. Non, c'est si tu te rends compte que pour l'instant t'es de nature pécheresse, que t'es dans la mort, et que tu ne veux pas te séparer de cette mort, et vraiment vivre dans la vie. J'ai la phrase que Jésus m'a susurrée à l'oreille quand j'ai voulu me suicider la dernière fois. J'ai vraiment entendu cette voix résonner dans mon appartement et dire je mets devant toi, j'avais le couteau dans la main, j'étais en train de me suicider, et j'ai vraiment entendu cette voix qui m'a dit je mets devant toi le choix entre la vie et la mort. Mais si tu choisis la vie, vis-la pleinement. Et pleinement, ça veut vraiment dire avec tout ce que ça compose. Marcher sur le doudou. Le Jésus moderne, mondain, il va promettre richesse et prospérité sur terre. Alors, c'est aussi vrai que dans certains courants très... je ne sais même pas quel adjectif leur mettre, on va plutôt prôner la pauvreté totale en Dieu, pauvreté sur cette terre, etc. Hein, mais voilà. En général, on nous promet richesse et prospérité sur terre. Le vrai Jésus de la Bible, lui, il promet l'espérance, la rédemption et le salut. Et ça, on le lit bien dans Jean 10, versets 27-29. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Ce que Jésus promet, c'est que en lui, on reste en lui, et que c'est éternel. Il nous promet vraiment cette vie éternelle, ce salut. Il ne nous promet pas tous les trésors de la terre. Il ne promet pas que ça va aller. Non, même pire, il nous dit qu'avec lui, ça ne va pas être simple des fois. Que le chemin, vraiment, qu'il faut qu'on porte notre croix. Et parfois, le chemin de croix, et quand on voit comment le monde est en train de tourner par rapport aux chrétiens, on se dit que ça risque d'être costaud là, dans les années à venir. Hein. Là, ils sont en train de rendre illégal le Nouveau Testament. Au Canada, ils veulent faire passer une loi qui rend illégal. Donc si là, de vous dire un verset biblique, je pourrais finir en prison. Si cette loi passe et qu'elle s'étend au reste du monde. Il y a de plus en plus de pasteurs partout, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, qui se font assassiner en ce moment. C'est tous les jours qu'on a des pasteurs qui y passent. Alors ça fait longtemps qu'il y a des vagues comme ça et tout, mais en ce moment, ça y va costaud. Hein. Voilà. Bref. Le Jésus moderne ne dit jamais rien de négatif. Encore une fois, on en revient à l'amour et encore l'amour. Mais là, si je lis dans Luc 16, tu marques Luc, ce sera là. Luc 16, au verset 24 à 26,
C'est Jésus qui raconte l'histoire du riche et du pauvre. Ouais. Et là, je crois que c'est l'homme riche qui parle. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il me trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de rafraîchir ma langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. » Là, clairement, au travers de cette parabole de l'homme riche et de l'homme pauvre, Jésus nous avertit sur le jugement et sur l'enfer. Les richesses et la piété d'Abraham de l'époque ne le sauveront pas. Lazare, lui, elle a connu tous les maux possibles sur cette terre, il en est mort, ressuscité heureusement, mais mort. Mais aujourd'hui, il est auprès de Dieu. Hein. Et pareil pour nous, si on s'attend à être... Enfin, que Jésus est un positif patenté et que du coup, toutes les choses négatives de ce monde vont nous être évitées, quelque part, notre récompense, on l'aurait sur cette terre. Hein, comme beaucoup de personnes qui font des sorts de sorcellerie, des pactes satanistes, etc. pour avoir tous les biens sur cette terre, mais leur récompense, ils l'ont eu sur cette terre. Par contre, la condamnation, après, elle est éternelle. Finalement, on est sur cette terre qu'un tout petit moment. Ça nous paraît long pour l'instant, mais sur la ligne de l'éternité, c'est rien. C'est rien du tout, hein, comme timing. Donc oui, on a plein de choses géniales sur cette terre. Hein. Le Seigneur a voulu qu'on puisse passer des bons moments, profiter de plein de belles choses, se réjouir, etc. Mais notre vraie récompense, c'est l'éternité qui vient après. Donc finalement, peu importe que de temps en temps ce soit compliqué à vivre, ce qui est important, c'est de rester main dans la main avec Jésus-Christ et de s'intéresser surtout à ce qui vient après. Le Jésus moderne est là quelque part, je disais avant la liste de courses, est là pour faire notre volonté. J'aime beaucoup cette phrase de Cyril Cerdan, « Parle Seigneur, écoute Seigneur, ton serviteur parle, et non pas parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Voilà, le Jésus moderne est là pour faire notre volonté. Bon ben Seigneur, moi je veux ça, puis mon mari il arrive quand, et puis les bénédictions financières elles arrivent quand, et puis ceci, et puis cela, puis ma voisine elle est trop méchante, je veux qu'elle déménage de là parce que, c'est pas juste. Et puis voilà. Le Jésus de la Bible, c'est autre chose. Il veut uniquement que la volonté de Dieu soit faite. Et là, on le lit très très bien dans Jean 4. Je vous avertis, beaucoup de choses sont dans Jean aujourd'hui. Jean 4, verset 34. En même temps, les 4 évangiles nous disent à peu près la même chose de manière différente. Voilà. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est la seule chose qui est importante. Qu'on ait ce goût de juste faire la volonté de Dieu. Et j'en reviens à cet autre verset qu'on a dit je ne sais combien de fois. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Hein, la sécurité, là il parle de sécurité, de nourriture, de vêtements, de quoi se vêtir, etc. D'un toit au-dessus de sa tête, toutes ces choses dont le monde se préoccupe. Si nous on cherche la volonté de Dieu et sa justice, toutes ces choses nous seront données. Donc oui, Dieu nous promet quand même qu'il prendra soin de nous, avec ces choses tout à fait terre à terre et matérielles. Hein. Il ne dit pas que ce sera toujours facile, mais il nous dit surtout de faire la volonté de Dieu et pas de chercher à accomplir à obtenir comme récompense des choses matérielles de ce monde parce qu'on a été à peu près fidèle puis qu'on vient pointer à l'église de dimanche. Voilà. Le Jésus moderne est de plus en plus maintenant, et maintenant qu'ils sont en plus en train de réécrire la Bible avec les intelligences artificielles pour enlever toutes les notions de péché, de condamnation, de machin, hein, ils sont en train de vouloir enlever tout ça, hein.
Qu'est-ce qui est marqué dans l'Apocalypse? Le bien sera le mal sera le bien. On arrive. Mais voilà, le Jésus moderne cherche à être très cool aux yeux du monde. T'as fait un péché, c'est pas grave. Cool, Jésus pardonne, tout va bien. Le vrai Jésus ne cherche jamais à plaire au monde. Et là, on le voit dans Jean 6, verset 15. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, donc là c'est juste après le miracle des pains et des poissons, hein. Il a nourri une foule de 5000 hommes, et on compte même pas les femmes et les enfants dans l'eau, donc il devait bien être 10-15 000. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Il ne cherche pas à être cool aux yeux du monde, à être flatté. Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est ne pas forcément plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Donc oui, il a fait son miracle, c'était extraordinaire, mais ce qu'il veut maintenant, c'est de nouveau se mettre à part pour voir ce que Dieu veut pour lui dans la prochaine étape. Le Jésus moderne cherche à offenser personne. Surtout, pas offenser, pas dire les choses qui peuvent blesser. Hein. Ouh, attention, on va surtout pas remettre quelqu'un à sa place. Mais dans Jean 7, verset 7, là Jésus parle à ses frères, donc ses frères de sang, donc les autres enfants de Marie et de Joseph, qui sont venus après lui, qui n'ont pas conscience que Jésus est le Messie. Pour eux, c'est juste le grand frère, là, du coup, mais qui est un peu spécial et qui vit sa vie en parcourant les routes, au lieu d'avoir un vrai métier, et qui, du coup, se disent, il vaudrait mieux que tu te fasses bien voir, parce que là, ça commence à être chaud pour tes fesses, quoi. Et là, Jésus va leur dire, le monde ne peut pas vous détester, hein, il parle à ses frères, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Jésus, il ne s'empêchait pas de dire aux gens, ta manière d'agir est mauvaise. Tu es dans l'erreur. Tu es séparé de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est pas ça. Là, les actions que tu commets ne sont pas la volonté de Dieu et continuent de t'éloigner de Dieu. Mais il y a autre chose pour toi, mon pauvre. Voilà. Jésus ne se gênait pas de dire les choses en face. Beaucoup d'ailleurs, quand il est dans le temple et qu'il appelle tout le monde race de vipère. Allez, on retourne quelques tables et hop, ça c'est mon Jésus, ça. Dernière notion, là c'est moi qui l'ai rajoutée et du coup j'ai oublié d'aller chercher la référence biblique. Mais le Jésus moderne va mettre, si j'en reviens au premier thème que j'abordais aujourd'hui, va mettre le péché au centre de nos préoccupations. Alors que le Jésus dans la Bible, la seule chose qu'il demande, c'est un cœur pur de notre part comme seule récompense pour lui. Je crois que tous les versets qu'on a lus avant nous poussent bien dans ce sens-là. Jésus, ce qu'il veut, c'est notre fidélité, c'est notre amour, c'est notre foi, c'est notre persévérance. C'est que même quand la vie, elle n'est pas facile, même quand on est tombé, même quand on veut nous faire du mal ou qu'on est rejeté à cause de notre foi, qu'on persévère. Parce qu'on sait que, de un, Jésus va nous protéger, nous rendre justice, peut-être sur cette terre, mais peut-être que plus tard, mais qu'on sait que la justice de Dieu est avec nous, qu'on est dans la vérité et que c'est ça qui compte. Je vous ai dit que j'avais 3 thèmes pour aujourd'hui. Le troisième thème, c'est pas tellement... Comment dire ça, Seigneur? C'est plus une mise en garde. Je sors un peu là du cadre, etc. Tout ce que je vous enseigne
dans cette église, tout ce que j'essaye d'appliquer à ma propre vie comme évolution, c'est parce que les temps qu'on vit sont capitaux. Alors qu'on pense qu'on vit juste des moments un peu perturbés ou que vraiment c'est l'apocalypse qui arrive à échéance. Je rappelle que l'apocalypse a commencé à partir du moment où Jésus s'est élevé dans le ciel après sa crucifixion, les 40 jours passés avec les disciples, etc. Puis qu'ensuite il est remonté au ciel. L'apocalypse a commencé à ce moment-là. Parce que c'est la révélation, toute la révélation du message de Christ et tout ça, c'est fait à partir de ce moment-là. Mais clairement, les temps qu'on vit sont très compliqués et peuvent nous perdre. Qu'on parle de fin du monde, qu'on parle du mal qui essaye de se faire passer pour le bien. Là, je vous ai parlé de la Bible qui est en train d'être réécrite avec l'intelligence artificielle. C'est le moment ou jamais d'investir dans des Bibles papier, je vous dis, faites des stocks. Vraiment, faites des stocks. Pas comme moi, je fais des stocks de grains et d'huile pour les 4 disettes. D'ailleurs, merci beaucoup Seigneur pour ça, parce qu'en ce moment, je tape dans les stocks. Mais vraiment, la Bible papier risque de disparaître. Ils enlèvent toutes les notions de péché, etc. des Bibles. Donc, maintenant, avant que ce soit trop tard et qu'elles soient réécrites, achetez des Bibles papier. Que ce soit le fait d'interdire, de rendre illégale la parole de Dieu. Parce que soi-disant c'est antisémite. Alors que clairement partout dans le Nouveau Testament c'est marqué que le peuple hébreu est le peuple élu de Dieu, enfin tout ce qu'on veut. C'est aussi marqué qu'il n'y a plus juif ni non-juif, mais voilà. Plus le fait que ça aille à l'encontre de tout ce qui est des nouvelles politiques d'inclusion. Si on est contre l'homosexualité, toute cette politique de gender fluide et compagnie, elle est condamnée. On est d'accord. Tout ce qui est pédophilie, tromper son mari, etc. Maintenant, avec le nombre de pays qui sont en train de vouloir faire légaliser la pédophilie, la Bible va à l'encontre de ça. Donc on est de plus en plus, à cause des lois qui sont en train de se mettre partout dans le monde, la Bible va devenir illégale, vu qu'ils font passer des nouvelles lois qui vont à l'encontre des valeurs bibliques. Et ça pour moi c'est la notion que je suis en train de gentiment me lever contre, mais je ne sais pas si c'est vraiment ma place d'accorder du temps et de l'énergie à ça, mais je vois de plus en plus de faux prophètes sur les réseaux sociaux par exemple. Il y a des gens qui se font, et qui ont écrit des livres, qui se font passer pour des prédicateurs, typiquement sur TikTok, Instagram et compagnie, ou YouTube, beaucoup sur TikTok, qui vont prêcher des choses qui vont à l'encontre du message biblique. Typiquement, tout ce que je vous ai cité là du Jésus moderne, là, aujourd'hui, j'ai juste dit, j'ai écrit en commentaire, je ne rentrerai dans aucun discours stérile, mais monsieur, vous êtes un personnage dangereux, vous allez à l'encontre du message biblique, je vous invite à la relire, à être rempli du Saint-Esprit, que ce soit l'Esprit Saint qui vous convainque que vous êtes dans l'erreur, parce que vous êtes dangereux. Qui disait simplement que, à partir du moment où on était chrétien, on ne péchait plus et qu'aucun démon ne pouvait nous atteindre. C'est totalement à l'encontre du message biblique. Il suffit d'ouvrir la Bible de partout, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, pour le voir, noir sur blanc. Donc, si on est, et je vais utiliser ce terme exprès parce que je sais qu'on est beaucoup, et je dis bien on est beaucoup dans ce cas-là, si on est des espèces de petits bisounours qui avons soif d'apprendre, de connaître, etc. Et j'écoute tel et tel parce que oh ça a l'air tellement pertinent et que en plus il parle bien, oh qu'est-ce qu'il parle bien, etc. Et que ça donne envie de croire à ce que cette personne dit, je peux complètement être mis dans l'erreur. Il y a quelques mois, je vous ai fait un prêche en vous mettant même en garde contre moi, en vous disant remettez en question tout ce que moi, Prune, je vous dis. Allez chercher dans la Bible la véracité de ce que je vous dis. Laissez-vous inspirer par Rhéma, la parole vivante, la connexion avec l'Esprit Saint, pour qu'il vous révèle la vérité. Parce que ça peut m'arriver à moi de me tromper sans le vouloir. Moi, personnellement, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui cherche à vous manipuler, à vous mettre dans l'erreur et à vous détourner du message de Christ et de la Bible. Mais
il peut m'arriver de me tromper. Donc d'autant plus des gens qui peuvent être ultra convaincants, parce que moi je sais que je peux convaincre à peu près n'importe qui, vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Hein. Je sais que j'ai cette compétence, je suis une très bonne oratrice, j'ai de la prestance, je sais que je peux convaincre. Pas de souci. Mais c'est pas mon but. Mais il y a des gens qui ont ces mêmes capacités, même beaucoup mieux que moi, largement mieux que moi, mais qui ont vraiment cette volonté de nuire. Qui sont vraiment envoyés par Satan pour se faire passer pour des agneaux, alors que ce sont des loups dans la bergerie. Et ils attaquent énormément les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il est plus que jamais important de passer du temps à lire vraiment la parole de Dieu, à la comprendre vraiment, soit à aller chercher en hébreu, soit à demander vraiment la révélation à l'Esprit Saint pour comprendre vraiment qui est Christ et quelle est la volonté, le plan global de Dieu pour notre vie, quelle est notre place en tant que chrétien sur cette terre, et de comprendre notre puissance spirituelle aussi, et de plus rester dans l'affliction, cette ancienne nature de péché, mais de rentrer vraiment dans notre destinée de royauté, pour pouvoir faire face au temps qui arrive, à la désinformation totale qu'il y a dans ce monde. Il y a de plus en plus d'événements aussi qui arrivent en termes de catastrophes naturelles, de programmes politiques, de guerres, etc. Et il y a des gens qui vont influencer en prenant des petites bribes de ceci qui se passe, en disant « Regardez, c'est l'antéchrist. Par contre, regardez, celui-là, c'est le Christ qui arrive. » J'en vois de plus en plus arriver sur TikTok des gens comme ça, qui disent que l'antéchrist a déjà été élu et que Christ est déjà arrivé, déjà revenu. Non. Non, il y a certains qui disent que l'enlèvement de l'église a déjà eu lieu, puis que... Enfin, non. Si on n'a pas compris vraiment, qu'on n'a pas cherché par soi-même, qu'on n'a pas lu vraiment la parole de Dieu, on peut se faire avoir complètement par toutes les informations, qu'elles soient vraies ou fausses, qui nous arrivent dessus. Ce n'est qu'en étant dans cet état d'esprit de prophétie, donc quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et dont le Saint-Esprit va dire oui, non, regarde dans l'avenir, regarde la vérité des choses, pas juste recevoir une prophétie et donc être un prophète et le dire pour quelqu'un, mais être dans l'état d'esprit de prophétie sur les temps à venir, qu'on peut avoir la clairvoyance de ce qui se passe vraiment dans le monde ou pas. Hein? Donc je pense qu'il est vraiment important de comprendre que le péché, c'est la séparation avec Dieu, que ce qui est important, c'est pas de se flageller sur ces choses passées, mais de passer vraiment du temps dans la présence de Dieu. Parce que toutes ces choses dont on a de la peine à se séparer, et vous savez que j'ai une vraie addiction aux réseaux sociaux et à mon téléphone, à Netflix et compagnie, hein, je le dis, j'arrive par moments à me séparer de ces choses, puis pouf, je retombe dessus. Mais qu'il est vraiment de plus en plus important de passer du temps dans la présence de Dieu, de se séparer de toutes ces choses matérielles pour voir ce qui est vraiment important. Ça fait pas plaisir, ça donne pas envie, parce que clairement d'aller faire la fête, etc., et puis de vivre une vie, tralala pouette, ça donne beaucoup plus charnellement envie à notre corps, à notre état d'humain, que de se préoccuper des vraies choses, des choses importantes, et de passer du temps dans la présence de Dieu. Mais il y a un vrai enjeu sur notre qualité de vie immédiate et pour l'éternité. Voilà. Au revoir la vidéo.